Ibrahim Zongo. Et au Soudan, quelques 7500 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre le 15 avril. C'est l'ONG Acled qui donne l'information. Les affrontements entre le général Al-Burhan et son rival Hemeti ont également provoqué une crise humanitaire sans précédent dans le pays, forçant des centaines de milliers de personnes à fuir vers les pays voisins. Dans la foulée de cette crise, l'émissaire onusien dans le pays, Volker Peters, a été contraint de quitter le pays après avoir été déclaré persona non grata. C'était en juin dernier par l'armée régulière dirigée par le général Al-Burhan. Certains observateurs estiment qu'il s'agit d'un échec de la médiation onusienne dans le pays. Mais c'est une analyse que ne partage pas Dr Isiaka Souaré. Il est expert indépendant en gouvernance, paix et sécurité et enseignant-chercheur à l'université générale Lansana Conté de Conakry. On l'écoute. Il y a dans le domaine de la médiation une expression que l'on utilise souvent. Il s'agit de dire qu'un conflit n'est pas encore mûr pour une solution négociée. Ça ne veut pas dire que l'on se désengage totalement. Et le départ du représentant des Nations Unies, le chef de la mission des Nations Unies au Soudan, UNITAMS, ne signifie pas aussi le départ total des Nations Unies. Comprenez que les Nations Unies, c'est une grosse boîte. Donc, il y a souvent des missions politiques comme celle-ci, mais à côté de celle-ci, il y a toute une série d'agences des Nations Unies dont certains restent sur place parce que justement, ils s'occupent des questions de l'acheminement de l'aide humanitaire. On parle par exemple du ACR, de l'UNICEF, des FAO, etc. Donc, je dirais que non, cela ne signifie pas l'échec parce que c'est continu. Les efforts, évidemment, c'est un événement, mais ce n'est pas synonyme d'un échec total qu'on peut décrire. Docteur Isiaka Souaré à l'instant, et puis à noter que le général Hemeti, à la tête de l'armée, à la tête des FSR plutôt, a annoncé son intention de mettre en place son propre gouvernement parallèle à celui de Khartoum.